Je me dis des fois c'est peut-être ta tête qui leur revient pas, tu vois, la meuf elle est là. Tu vois, je disais tout à l'heure, je disais souvent quand j'essaie de parler aux meufs, bah elles sont là en mode, tu sais, en mode rejet, tu vois. En mode rejet, tu vois, elles sont là vraiment, mec. Tu vois, j'essaie de parler. Je te jure, c'est vraiment en mode lever le bouclier, tu vois. Je veux dire, tu peux pas vraiment faire quelque chose parce qu'elles sont sur la défensive. Tu vois, je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que t'es trop obvious? Je sais pas parler en anglais. Obvious. Est-ce que t'es trop... comment dire? Obvious, c'est difficile à traduire. Est-ce que t'es trop... comment dire? Pas grossier, non. T'es pas assez subtil, tu vois. Tu vois, est-ce que c'est pas assez subtil ma méthode d'approche, tu vois. Après, je sais pas, tu vois, pour l'instant c'est ma méthode parce que c'est naturel, tu vois. Je me dis, je suis naturel en mode, j'aimerais bien parler à cette meuf. Tu vois, je me dis, ça me paraît naturel. Et c'est plutôt, voilà, c'est plutôt bon enfant, tu vois, je veux dire. Voilà, je dis, ouais, j'aimerais bien t'inviter à boire un verre, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Je suis pas là en mode, ouais, faut qu'on se voit. Peut-être qu'il y a des gens qui font ça, tu vois, je sais pas. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que ça paraît trop obvious. Et puis les meufs, elles sont, tu vois, en mode trop vite, trop direct. En mode, comme si elles pouvaient pas, gérer ce genre d'informations. Comme si ce genre d'infos, c'était un peu trop direct pour elles, tu vois. Putain, j'ai vu une meuf, elle était pas mal. Donc tu vois, on pourrait croire que c'est trop direct. Après, on pourrait croire aussi plein de choses. Bah après, moi, je me demande souvent, tu vois, par exemple, par rapport à ça, parce que tu vois, t'as envie de te donner une chance. Il y a des gens, ils vont se dire, ouais, t'as envie de baiser. Il y en a, ils vont se dire, non, baiser, c'est pas important. Moi, je me dis, baiser, c'est important. Je me dis, être puceau, c'est pas cool. Tu vois, je veux dire, j'essaie de trouver pourquoi c'est pas une situation agréable, tu vois. Je me dis, être puceau, c'est désagréable. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un cadenas, tu vois. T'es cadenassé, t'as comme une ceinture de chasteté, tu vois. Une ceinture de chasteté virtuelle. Genre en mode, les meufs, elles sont là, non, tu baiseras pas, mec. Tu vas pas te reproduire. On va pas te donner des chances de te reproduire. Tu vas pas baiser avec des meufs, donc pas de risque que tu mettes une meuf enceinte. C'est-à-dire pas de risque que tu partages tes gènes. Parce que voilà, on dirait que c'est une condamnation de ta génétique. C'est en mode, on dirait que on te dit, écoute, tes gènes sont pas corrects, correspondent pas aux normes légiférées par je sais pas quel truc. Mais tu vois, on dirait que les meufs, elles sont là pour dire si tes gènes sont corrects, si tu as le droit de te reproduire ou pas, tu sais. Après, qu'est-ce que les meufs, elles aiment comme génétique? Tu vois, on pourrait dire, les meufs, elles aiment pas les victimes, elles aiment pas les ouin-ouin, elles aiment pas la faiblesse, tu vois. On pourrait dire que les meufs, elles aiment pas les faibles parce qu'elles aiment pas que les gars ils se plaignent, elles aiment pas les gars qui disent ouais, les féministes, le féminisme empêche les hommes, ouin, 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 tu vois. Les meufs, elles vont faire ouin, 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 ouin. Tu vois, il y a même une meuf, il y a un gars, il avait dit ouais, la misandrie c'est autant grave que la misogynie. Et il y a une meuf, elle a dit la misogynie ça tue, mais pas la misandrie. Tu vois, ça veut dire les hommes doivent endurer le fait que c'est pas facile pour eux, mais malheureusement, tu vois, un homme est considéré comme plus dangereux qu'une femme. Comme tu vois, t'es quand même considéré comme un homme, comme une personne dangereuse si t'es un homme, tu vois. Donc ça veut dire, si t'es considéré comme potentiellement un danger, t'as pas le droit de te plaindre. Parce que finalement, voilà, tu es porteur de quelque chose d'agressif. Tu vois, t'es un homme, t'es potentiellement un agresseur, t'es potentiellement un violeur. Tu vois, pour les féministes, tu vois, on doit se sortir de ça en sociabilisant. Tu vois, j'ai l'impression que tant que tu sociabilises pas, tu prouves pas aux gens que t'es pas quelqu'un de dangereux, tu vois. Ça veut dire, si tu restes solitaire, t'es potentiellement enfermé dans le carcan du potentiellement un violeur, potentiellement un agresseur, tu vois.
Tant que voilà, les gens ils ont pas défini que voilà cet homme est sympa parce qu'en fait on le connaît et tout. Donc, tu vois, c'est pour ça que je dis les red flags, tous ces trucs pour t'éliminer de la route, ça complexifie les choses, tu vois. Ça rend les choses très complexes. Mais bon, après on va dire c'est un travail sur soi-même, tu vois. Ça veut dire beaucoup d'avancées personnelles, tu vois, beaucoup d'avancées pour essayer de se comprendre, pour essayer de comprendre qui on est. Voilà, moi je pense, ça c'est vrai, tu vois. En tant que puceau, je dirais, en tant que quelqu'un qui n'a pas accès au sexe, tu vois, je me dis, autant dire que ne pas avoir accès au sexe, c'est une frustration de malade. Parce que tu vois, je veux dire, c'est un besoin, tu vois, je veux dire, se branler, c'est vraiment un substitut, tu vois, c'est pas quelque chose de satisfaisant. C'est quelque chose de substitution, c'est une substitution à quelque chose qu'on souhaite obtenir, c'est la sexualité. Donc tu vois, à partir du moment où tu dois substituer, tu dois trouver quelque chose pour substituer à la sexualité, ça veut dire que tu vas ressentir le manque. Tu vois, peu importe que voilà, tu restes chez toi ou peu importe, tu vois, tu vas ressentir le manque quand même. Donc tu vois, tu dois vivre avec le manque. Tu dois vivre puceau et tu dois te dire ok, les meufs elles veulent pas de moi. Mais tu sais pas pourquoi, je peux pas savoir pourquoi, tu vois. Je suis là, j'essaie de faire bonne figure. Mais comme je dis, tu vois, les meufs après, genre, si les meufs elles se disent voilà, le gars il veut pas sociabiliser, il veut pas être avec des gens, tu vois, les meufs elles vont vite fait de t'éliminer, tu vois, elles vont se dire voilà, ce gars il est bizarre. Potentiellement il va traîner avec des meufs bizarres qui se font rejeter aussi, tu vois. Mais voilà, on sait très bien que c'est dangereux, tu vois. La solitude, c'est un danger, tu vois. Donc je pense aussi, voilà, pourquoi les gens, ils aiment pas les gens qui sont seuls, parce qu'ils se disent, voilà, potentiellement, tu mets ta vie en danger, parce que tu mets ta santé psychique en danger. Tu vois, genre, c'est de tout temps, genre, les gens, ils ont peur des personnes qui sont seules, parce qu'ils se disent, ben voilà, forcément, t'es seul, t'es en train de ressasser des trucs, sûrement que t'arrives pas à surmonter des blessures du passé, tu vois, les gens ils vont se dire voilà, le gars il arrive pas à surmonter son passé qui l'a blessé, tu vois. Alors que voilà, moi je me dis juste, je suis puceau, j'arrive pas à pécho. Comment il faut faire pour pécho, comment il faut faire pour rencontrer des meufs, mais seulement le problème c'est ça, c'est que les meufs elles vont jamais venir spontanément vers quelqu'un qui est seul, tu vois. Elles vont jamais se dire oh, il est seul, tiens, on va aller se taper une discute avec. Genre, il n'y a jamais une meuf qui va se dire tiens, je vais me taper une discute avec le type. Après, il y a une explication à ça. C'est que beaucoup de meufs, elles vont dire, moi, j'ai pas envie de donner des signaux à un gars que tu vois, si elle commence à lui parler, elle va se dire, je vais lui donner des signaux que je suis intéressé par lui. Mais quelque part, c'est vrai, tu vois. Quelque part, si on parle avec une personne, on lui donne des signaux d'intérêt, tu vois. Après, ça veut pas dire forcément qu'on va faire un autre vie avec cette personne. Mais on est quand même intéressé, intrigué par la personne. Tu vois, je veux dire, souvent, si une meuf, elle veut venir te parler, c'est pas genre juste sans intérêt, tu vois, il y a sûrement un intérêt, à part si elle veut quelque chose de toi, tu vois, à part si elle se dit ouais, je sais pas moi, ce gars peut-être il a de la thune, alors peut-être elle voudra quelque chose de toi, tu vois, mais sinon dans d'autres cas, mais après c'est vrai que moi j'arrive jamais à faire en sorte que quelque chose qui m'arrive soit positif, tu vois, j'arrive pas à genre si des meufs me parlent, j'arrive pas genre à tourner ça en quelque chose de positif. Genre à chaque fois je vais flinguer le truc. Donc tu vois, c'est pour ça que je me dis mauvais skills social, mauvaise interprétation, je sais pas, mauvaise réaction, je sais pas. Tu vois, souvent je me dis, je m'en veux, tu vois. Après, tu vois, je veux dire, je suis quelqu'un qui m'en veut trop facilement. C'est pour ça que je me dis, attends, mais qui soit plus dans l'action que essayer toujours de t'en vouloir. Tu vois, je veux dire, tu peux pas t'en vouloir tout le temps, c'est pas productif, tu vois, je veux dire, au bout d'un moment il faut se dire que voilà, tu fais des erreurs, c'est normal, tu vois, c'est pas volontaire, t'as pas envie de faire de la merde, c'est pas